أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alors, qui sait ce que signifie cette merveilleuse parole que nous venons de dire? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Oui, Nasrin? Peut-être que ça veut dire il faut aimer le Dieu et pas aimer le diable. Oui, Lujain? Ahsanti, ahsanti, barakallahu fiki, c'est la shahada. Répétez la shahada. Shahada. La shahada, les enfants, c'est le premier pilier de l'islam. C'est la chose la plus importante dans notre vie, dans notre religion. Très très bien. Parce que je suis musulman, je suis musulmane. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il me l'a demandé. Allah, il me l'a ordonné. Pourquoi tu es musulman, Rani? Parce qu'Allah, il me l'a ordonné. Pourquoi tu es musulmane, Tasnim? Oh, c'est tellement beau ce que vous dites, exactement. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il me l'a ordonné. Il me l'a ordonné, c'est-à-dire il me l'a demandé. Oui, Shaima? Exactement, c'est excellent ce que tu dis, puisqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a créés pour qu'on l'adore. Pourquoi Allah il nous a créés? Est-ce qu'il nous a créés pour qu'on joue, pour qu'on boit, pour qu'on mange, pour qu'on dort? Non, il nous a créés pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore. Très très bien, Issam. Allah Azza wa Jal, il nous a créés pour qu'on l'adore. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et un musulman ou une musulmane, ils doivent dire la shahada. Répétez la shahada. La shahada. La shahada, c'est le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, avant d'expliquer cette parole magnifique, parce qu'il est important pour le musulman de comprendre cette parole, ce n'est pas simplement des paroles que l'on répète, ce ne sont pas simplement des sons que je dis avec ma bouche, non. La shahada, elle a beaucoup de sens, elle veut dire beaucoup de choses et je dois la comprendre. Je dois comprendre que le seul qui mérite d'être adoré, c'est qui? C'est Allah. Je dois comprendre que toute ma vie, je vais être soumis à Allah. Je vais adorer qui? Allah. Subhanahu wa ta'ala. J'adore uniquement Allah Azza wa Jal. Et je vais lui obéir. Ça veut dire quoi, lui obéir? Ça veut dire faire ce qu'il me demande. Qui sait ce que ça veut dire, obéir à Allah? Oui, Qasim? Exactement, c'est très bien, c'est faire ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, me demande. Et également, si Allah Azza wa Jal, il m'interdit de faire quelque chose, si Allah subhanahu wa ta'ala, il me demande de ne pas faire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire, Jannah? Je ne dois pas le faire, exactement. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. D'accord, les enfants? Oui, Tasnim? Et aussi, quand il nous a créés, c'est pour la
faire la prière, pour faire ses ablutions. Exactement. Allah, il nous a créés pour l'adorer. Et Allah, Azza wa Jal, il nous a demandé de faire la prière. C'est très bien ce que tu dis. Oui, Shaima? Aussi, il ne faut pas faire comme le prophète Adam, parce que le prophète Adam, Allah il lui a dit que comme Alors, qui peut me dire, comme elle dit Shaima, une chose qu'Allah m'a ordonné de faire, une chose dont je suis obligé de faire, une chose que le musulman est obligé de faire. C'est ça ma question. Ayoub. Ne pas adorer autre qu'Allah. Ça, c'est le plus grand des interdits. Adorer autre qu'Allah. Est-ce que je peux adorer un animal? Non. Une statue? Non. Une idole? Un astre? Une étoile? Le soleil? La lune? Non. Est-ce que je vais adorer un prophète? Non. Même pas un prophète. Aussi, si. Qassim, est-ce que je peux adorer un prophète? Non. Eh ben non. Attention. D'accord? Même un prophète, je ne l'adore pas. J'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pour cela, les enfants, que la chose la plus importante qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonnée dans le Coran, c'est de l'adorer que lui. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. D'accord? Répétez la ilaha illallah. Cette parole, c'est la parole la plus importante, la shahada. D'accord, les enfants? Et lorsque je dis wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire que j'explique ou je dis, j'affirme que Muhammad, répétez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Ça veut dire quoi qu'il est le messager d'Allah? C'est-à-dire qu'il a été envoyé par qui? Par Allah. Et c'est lui le dernier de tous les prophètes. C'est pour cela que, est-ce que je dois adorer le prophète? Non, mais je dois l'aimer. J'aime le prophète. Et comme j'aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'aime, je dois faire tout ce qu'il fait. Je dois agir comme lui. Et ça s'appelle que je suis sa sunnah. Répétez la sunnah. La sunnah. La sunnah. La sunnah, c'est quoi? C'est tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Tout ce qu'il a fait, je le fais. Tout ce qu'il a dit, je le suis. Tout ce qu'il a autorisé de faire, je le fais. D'accord, les enfants? Et qu'est-ce que ça veut dire un prophète? C'est qui un prophète? C'est quoi un prophète? Jannah? C'est une personne, très bien, qui a été envoyée exactement par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est tellement beau ce que tu dis, Jannah. C'est beau ou c'est pas beau? C'est magnifique. Dites, c'est magnifique. Donc, comme elle dit Jannah, un prophète, c'est une personne chargée de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, les enfants? Donc, la sunnah, pour résumer, c'est tout ce qu'il nous a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa façon d'agir, sa façon de se comporter. D'accord, les enfants?